Ready? Vous êtes prêts? Amis de la presse, bon après-midi. Bienvenue à nous press briefing du National Communication Committee sur le COVID-19 du Prime Minister's Office. Comme mon petit Feli, nous avons un survol de la situation de l'épidémie dans le monde. Nous finissons presque tous le 70 millions de cas dans le monde, donc 69 240 196, avec le nombre de décès 1 579 819 en termes de décès dans le monde. En Europe, la situation est telle. En France, 2 324 216 cas positifs, avec 56 648 décès. L'Angleterre, 1 766 819 cas positifs, avec 62 566 décès. Nous avons souligné ici que le nombre de décès en France rattrape presque le nombre de décès en Angleterre. Les États-Unis, 15 820 042 cas positifs, avec presque 300 000 décès aux États-Unis. Dans la région, l'océan Indien nous a dit que, heureusement, la situation est stabilisée. La Réunion, 8 345 cas positifs avec 41 décès. Seychelles, 184 cas positifs, 0 décès. Madagascar, 17 473 cas positifs, 255 décès. Situation plus ou moins contrôlée à Madagascar. L'épidémie peut connaître un plateau. Comores, 617 cas positifs avec 7 décès. Mayotte, 5 499 cas avec 51 décès. Deux des autres pays qui concernent nous de près, l'Inde, 9 767 371 cas, presque 10 millions de cas en Inde, avec 141 772 décès. Et l'Afrique du Sud, qui pas loin avec nous, 828 598 cas et 22 574 décès. Chez nous, à Maurice, aujourd'hui, pas de nouveaux cas de COVID-19. On rappelle que dans la semaine écoulée, donc nous finissons gain le 7 décembre, 3 cas, 2 sautes Dubaï, 1 saute la France. Le 8 décembre, 4 cas, 2 depuis l'Inde et 2 depuis la France. Donc sur une semaine, total de 7 cas sur la semaine écoulée depuis jeudi dernier, quand nous avons fait un press briefing. Ce qui amène nous à 515 cas de COVID-19 positifs à Maurice, dont 215 cas locaux et exactement 300 cas importés. Donc 515 cas total, 215 cas locaux et 300 cas importés sur le bilan du jour. Jusqu'à ce jour, 10 décès malheureusement. Et le nombre de patients qui finissent guéris de COVID-19 à Maurice, c'est à 486. Nous avons 19 cas actifs à Maurice actuellement, à l'hôpital INT et certaines dans un centre de récréatif. Nous avons aussi 1803 personnes qui dans un hôtel ou dans un centre récréatif qui peut agir comme une quarantaine. Nous avons 26 centres de quarantaine opérationnels à ce jour. En termes de réservation, nous avons presque 9000 personnes qui finissent réservées pour Ville Maurice, donc jusqu'au 9 décembre. Donc depuis le 3 octobre, nous finissons arriver à 9000 personnes qui finissent prévoir, qui finissent rentrer en grande partie et qui toujours peuvent continuer à rentrer. Et ça m'a dit là dans un hôtel 2, 3, 4 et 5 étoiles. Donc depuis 3 semaines maintenant, nous avons un guest house de 2 étoiles qui est opérationnel et donc qui nous permettent à Bandimoun accéder à la quarantaine à un prix plus ou moins réduit. Donc, telle est la situation concernant un chiffre de l'épidémie. Moi, nous trouvons à Maurice, nous finissons retour dans une situation que nous Covid-safe et pas aucune transmission locale, nous pas un cas local, ça veut dire que nous baissons la vigilance, les mesures barrières restent d'actualité puisque
nous Covid safe, oui, nous avons une transmission de cas local, oui, mais nous avons le virus présent sur le sol mauricien dans nos centres de traitement et nous, aéroports fonctionnels, nous peut venir, nous avons un vol qui peut venir chaque semaine, donc le risque est potentiellement présent et comment nous finissons trouver, nous finissons gagner 2 cas de transmission locale à partir de 20 cas importés, donc le risque est là, c'est pour ça que nous tenir à dire à la population, le National Communication Committee, le ministère de la Santé, tenir à rappeler la population que les gestes barrières, toujours d'actualité, surtout dans sa période festive qui peut commencer, quand Banjimoun pour commencer à sortir beaucoup, Banjimoun pour aller faire shopping, Banjimoun pour rassembler les autres en famille ou entre amis. Et donc, il est important qu'on ait qui toujours d'actualité, qui nous besoin maintenir les gestes barrières. Donc, lavage de mains, port du masque, très très important. Et bien sûr, le social distancing, tant que c'est possible, dans l'endroit que capable de faire. Pour le moment, donc, nous sommes capables de dire que la situation est sous contrôle. Et bien sûr, nous pouvons suivre l'actualité. Tout à l'heure, on ne pas dire, mais tout nous cas actifs qui nous est à Maurice sous contrôle, les 19 cas actifs, tout le monde se porte bien et nous n'avons aucune inquiétude par rapport à ces personnes-là. Et au niveau de l'actualité concernant le Covid-19, moi je peux suivre, surtout nous connaissons que l'actualité est dominée par la vaccination, les vaccins qui, une partie, commencent à être utilisés en Europe et donc nous pouvons suivre ça de très très près justement pour que sur la vaccination, pour passer la parole au docteur Go qui pour de nous bref la campagne de vaccination qui peut faire dans le monde, les types de vaccins qui disponibles qui commencent à utiliser et surtout un effet indésirable qui nous finit commence à trouver depuis qu'il commence à utiliser le vaccin du laboratoire Pfizer en Angleterre. Docteur Go. Merci, Docteur Joumaï. Alors, effectivement, l'actualité de la semaine, et probablement pour les semaines qui viennent, ce sont les vaccins. Donc, la semaine dernière, nous vous disions que nous avions eu donc, des communiqués de presse uniquement. Alors, on en sait un petit peu plus sur 2 vaccins. Donc le vaccin à RNA messager de Pfizer, celui qui est actuellement donc distribué, a eu son approbation en Angleterre, et puis le vaccin d'AstraZeneca qui est un vaccin plus classique. Alors sur le vaccin de Pfizer, donc il y a eu communication, et c'est accessible à tous d'ailleurs sur Internet, du dossier que la firme a remis aux autorités de santé de Grande-Bretagne pour avoir l'autorisation de mise sur le marché. Ça veut dire que c'est un dossier qui est fait par la firme, sponsorisé par la firme, et qui est donné à des spécialistes des pays pour voir si ils autorisent, en fonction de ce qu'il y a dans le dossier, la mise sur le marché. Alors, pour l'instant, c'est vrai que les nouvelles sont assez, d'abord, elles n'ont pas été revues par d'autres scientifiques que ceux du laboratoire, ça c'est la première chose. La deuxième chose, les résultats sont pour le moins extrêmement parcellaires. Alors, ils montrent une efficacité, oui, ça on n'en doutait pas trop. On sait que les coronavirus sont des vaccins qui sont assez, qui permettent de faire des vaccins assez immunogènes, c'est-à-dire qui entraînent une bonne immunité, une bonne réaction vaccinale. Je vous signale au passage que pour l'instant, sur ce dossier, il n'y a que 34 personnes, 34, qui sont allées jusqu'au 3e mois de traitement. Donc vous voyez, c'est vraiment des résultats extrêmement préliminaires et qui ont encore des anticorps à 3 mois. Et pour le reste, on ne sait pas. Alors, pour les effets secondaires, par contre, bon, les effets secondaires de petite importance ou de moyenne importance sont fréquents, très fréquents avec ce vaccin. Et
beaucoup plus fréquent chez les personnes jeunes, c'est-à-dire ceux qui théoriquement n'ont pas vraiment besoin pour eux-mêmes, je ne parle pas d'immunité collective, mais pour eux-mêmes de ce vaccin. Donc il y a beaucoup de réactions au point d'injection, bon c'est désagréable mais c'est pas trop grave, il y a de la fièvre de façon importante, il y a une fatigue intense, anormale par rapport à d'autres vaccins, il y a des douleurs dans les muscles, les articulations, bon ça peut se voir avec d'autres vaccins. Et puis surtout, il y a des choses un peu plus inquiétantes. Il y a eu 4 paralysies faciales affrigorées. Alors, la paralysie faciale affrigorée, c'est une paralysie donc, de la moitié du visage, dont on ne connaît pas la cause. Parfois c'est viral, parfois c'est... Voilà. Alors dans le dossier, c'est mis que c'est la même prévalence que dans la population générale, c'est-à-dire que c'est le même nombre de cas par rapport au nombre total de patients qui ont eu ces paralysies, ce que j'ai vérifié, ce qui semble pas tout à fait juste comme information. Donc il y a ça. Et puis vous savez qu'après le premier jour d'injection, il y a déjà eu 2 cas d'allergie extrêmement sévères avec le vaccin de Pfizer, donc en Angleterre. Alors, ce sont des cas qui semblent particuliers. C'est des gens qui sont extrêmement allergiques. Alors, extrêmement allergiques, pour les Anglais, c'est défini par des gens qui doivent se promener avec en permanence sur eux une seringue d'adrénaline ou une seringue de corticoïdes. Donc, ils ont quand même des allergies sévères. Mais voilà, pour les gens qui sont allergiques, on commence à se demander, est-ce que vous savez, dans les vaccins, il y a des excipients, c'est-à-dire des choses qui aident à former le vaccin. Si ce vaccin, on ne va pas découvrir, parce que la première journée, on a découvert quand même pas mal d'effets secondaires, si on ne va pas en découvrir d'autres. Donc il faut être d'une très grande prudence avec ces vaccins. Donc je répète pourquoi. 1, parce qu'on n'a que des informations du fournisseur, même si c'est beaucoup mieux qu'un communiqué de presse. 2, parce qu'il semble avoir beaucoup d'effets secondaires. 3, parce qu'on n'a pas des données encore suffisantes sur le dossier d'AMM. Bon, d'accord, les autorités britanniques ont considéré que c'était suffisant. Les scientifiques ont un regard, enfin les scientifiques en général de la communauté mondiale ont un regard un peu plus critique parce que ce n'est pas comme, je vais vous expliquer, le vaccin d'AstraZeneca. Donc pour AstraZeneca, il y a eu une publication, une vraie publication dans le Lancet, bon, qui est un journal scientifique de haut niveau, qui a un peu perdu de sa réputation à propos de l'hydroxychloroquine, mais qui quand même est un journal très très sérieux, où en fait les critères, les analyses sont revus par ce qu'on appelle des reviewers, c'est-à-dire des gens, des scientifiques qui vérifient les données, qui regardent si c'est concret, qui, lorsque ça n'est pas précis, posent des questions à l'auteur de l'article avant que celui-ci ne paraisse. Donc c'est un vrai travail. Et là, il y a une puissance quand même sur près de 20 000 personnes. Donc là, ça commence à être plus consistant. Et ce dont on se rend compte, c'est que c'est un vaccin qui est efficace. Alors en moyenne, ils disent à 70%. Il y a en fait 2 injections qui se font pour ces 2 vaccins d'ailleurs, à 3 semaines, un mois d'intervalle. Et en fait, quand on fait moins de doses à la première injection du vaccin d'AstraZeneca, on a une immunité supérieure. Alors ça, c'est une question qui est étrange, parce que d'habitude, plus on injecte de l'antigène, c'est-à-dire des bouts du virus, plus on a une réaction immunitaire importante. Là, il y a une bizarrerie, et ils ont demandé de reprendre certaines études, et c'est en cours. Alors, ce vaccin-là, il a les effets secondaires habituels du vaccin. Il y a une différence entre ces 2 vaccins, c'est que l'un, c'est un vaccin novateur. Alors, c'est très intéressant du point de vue scientifique. En fait, on a mis sous forme d'un petit message l'ARN, un petit bout d'ARN du virus, celui qui code pour la protéine spike, qui est la protéine qui permet l'accrochage du virus sur la cellule. On le fait rentrer donc par une intramusculaire dans des petites gouttes de lipides, et puis ça se dissout, puis ça va dans les cellules, donc au niveau du muscle tout d'abord, et ça va rentrer dans les cellules pour essayer qu'il y ait donc de la synthèse de protéines pour entraîner la réaction virale. Donc ça, c'est très très intéressant. Pour Moderna, c'est le même modèle. C'est des vaccins, on appelle à mRNA. Bon, pour AstraZeneca, c'est un modèle beaucoup plus classique. Et ce sont des vaccins que l'on connaît déjà. On connaît déjà les effets secondaires. Et effectivement, ce qui est décrit dans l'article, c'est des effets, un peu de douleur, mais pas trop au niveau du point d'injection, une petite fièvre qui ne dure pas longtemps. On peut avoir un tout petit peu de myalgie, d'arthralgie, c'est-à-dire des douleurs des muscles et des articulations, mais de façon modeste. Et ensuite, pas d'effets secondaires significatifs. Et là, la puissance est quand même importante sur l'essai. Donc, ce vaccin, alors si on compare ces 2 vaccins, il y a une grosse différence aussi. Le prix n'est pas le même. L'AstraZeneca est moins cher.
et surtout, et c'est très important quand même, les méthodes d'acheminement des vaccins et les méthodes de conservation ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le vaccin de Pfizer, c'est du moins 80 degrés. C'est-à-dire qu'il faut que cette chaîne du froid soit maintenue tout le temps entre le lieu de production et le lieu où la personne va être vaccinée. Et donc, ça veut dire que c'est quand même assez compliqué parce que les congélateurs à moins 80 degrés, il y en a peu dans les pays et ça coûte une petite fortune. Donc, l'autre vaccin, il peut se conserver jusqu'à 2 degrés. C'est-à-dire, en fait, c'est un vaccin qu'on peut mettre dans le réfrigérateur. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, voilà où on en est. On a avancé pas mal en une semaine. On sait qu'il y a d'autres publications qui vont pas tarder à sortir. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir, pas se précipiter sur forcément le premier vaccin sorti, qui sera peut-être un vaccin formidable à terme, sur lequel on ne sait pas grand-chose encore. Et on va avoir d'autres publications dans relativement peu de temps. Alors, dernière chose que je pourrais dire, pour les vaccins, ce qui est intéressant, c'est le rapport qualité-prix. Vous savez qu'aucun vaccin n'est efficace à 100%. Le vaccin, il amène une protection personnelle et il amène une protection pour la communauté. C'est juste ce que je vous parlais de l'immunité collective. Ça veut dire qu'à peu près 60-70%, à partir de 60, ça marche bien, % de la population est vaccinée, est immunisée. La maladie ne peut plus se transmettre. Elle peut faire quelques petits cas sporadiques, mais elle ne fera plus d'épidémie. Donc ça, c'est intéressant. Il faut regarder comparer aussi en fonction de ces deux données-là, c'est-à-dire les avantages individuels et les avantages collectifs. C'est aussi une autre façon d'estimer l'intérêt des vaccins et d'aider à choisir ce qu'on voudrait vacciner. Donc ce qui est sûr, c'est que le rapport qualité-prix pour ces vaccins-là, il est bon, je dirais quel que soit le vaccin, pour les gens très très âgés. Les gens très vulnérables, on va dire 85-90 ans, où là, bon, même s'il y a quelques effets secondaires, on sait que le bénéfice qu'ils vont en tirer, c'est-à-dire un bénéfice vital, sera bien meilleur que s'ils ne sont pas vaccinés. Pour les autres personnes, pour l'instant, il faut regarder, attendre un petit peu, comparer les études et choisir de façon la plus clairvoyante le vaccin ou les vaccins, c'est pas forcément d'ailleurs un vaccin, qui seront utilisés. Voilà ce que je peux dire en résumé sur les progrès de la semaine. Alors, merci beaucoup, Dr. Go. Et tout de suite, nous passons à ma question, s'il y en a. Et voilà, à vous. Pas de questions? Alors, le fils, attendez, je tourne un tout petit peu comme ça va marcher. Le fils est sorti, il va très bien. Il avait une forme donc asymptomatique, lui. La maman est toujours en quarantaine. Et le papa, la maman, d'ailleurs, je ne sais même plus si elle est toujours en quarantaine, je ne suis même pas sûre. Information à vérifier. Par contre, le papa, il est encore hospitalisé, puisque lui, il a fait une forme assez grave. Il ne devrait pas tarder à sortir, il va bien maintenant. Pas de questions? Très bien. Merci beaucoup. Oui. Non, en fait, nous relançons là, bien sûr, depuis qu'il y a un cas local, nous étudions, nous pouvons réconscientiser la population sur les risques. Et donc, les 3 mesures très importantes, c'est le port du masque, le sanitizer, lavage des mains, port des masques et social distancing. Donc ça, c'est valable partout. Et donc, nous invitons à Bandimoun à la population, observe ces 3 mesures-là et évite à le demander l'endroit côté il y a trop beaucoup de monde à la fois. Donc, ne pas limite aucun endroit puisque nous Covid safe, mais nous faire appel au bon sens des personnes. Quand il y a un endroit, il y a beaucoup de monde, mais éviter là-bas à ce moment-là. Donc, c'est faire une autorégulation des autres comportements pour qu'ils nous retourner dans une situation qui n'a pas un problème. Bien sûr, nous, les qui sont à mesure-là, continuent à être en vigueur dans la population, puisque nous trouvons que depuis
qui nous fait une Covid safe, donc nous fait gagner 2 incidents. Donc, il y a un seul cluster, c'est-à-dire à partir d'un cas importé, nous avons 2 contaminations, mais il reste localisé, justement, nous pensons, parce que la population finit éduquée, et du coup, on comprend comment un comporte. Le masque est d'actualité toujours, hein, donc c'est un moment, c'est un flottement, mais depuis qu'il nous regagne 2 cas locaux, on trouve qu'il nous mal rapport, il y a nous qui va dire on recommence à mettre notre masque comme il faut. Et surtout, il y a un comportement qui finit établi, qui va dire pas trop rapproché avec les autres dimanches. Et le serment des mains aussi bien établi, qui dit pas trop serrer la main. Donc ça, c'est un point positif. Et moi, je pense que les bénéfices sont là. On comprend qu'en adoptant ces comportements, il y a un bénéfice et nous rendons compte qu'il nous peut capable de vivre pratiquement normalement. Et quand nous avons information à l'étranger, que un pays confiné et peut déconfiner, peut réconfiner et qui peut après faire passer période festive dans des conditions difficiles, ben nous bien dire qu'il nous chanceux d'être à Maurice. Évidemment, nous ne pouvons pas prendre une mesure drastique quand il n'est pas nécessaire. Donc, la nécessité, c'est si il y a un cas local, si il y a un cas une décision qui vous prend, bien sûr, nous faisons annoncer dans le passé que chaque semaine, nous avons un high-level committee et nous prenons en considération la situation locale et bien sûr, il n'y a aucune mesure drastique d'actualité et qui nous peut envisager puisque nous n'avons aucun cas localement. Nous avons une transmission intracommunautaire, comment nous dire, donc la question ne se pose même pas. Et bon, nous pouvons observer. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas parce que on n'a pas de cas qu'il ne faut pas, comme l'a dit Dr Joumaï, relâcher notre attention. On a vu, mais c'était un cas d'école, hein, à l'occasion de ces 2 cas locaux que nous avons eus, on a eu la chance que les personnes qui ont été atteintes et que le médecin qui s'est occupé de ces personnes soient des gens extrêmement respectueux des mesures barrières. Ils ont toujours, eux, porté le masque parfaitement. Ils se sanitisaient les mains. Il y a des caméras de surveillance qui montrent, parce qu'on cherchait quelqu'un dans une salle d'attente, à quel point les distances sociales, le masque était bien mis, etc. Et donc, ça a permis justement, alors que c'est une famille qui a eu beaucoup d'activités, hein, qui a une vie normale, mais qui est allée à droite à gauche, bon, forcément, qui s'est beaucoup déplacée sur l'île. Et il n'y a eu que les cas des très très proches, c'est-à-dire la femme du monsieur et son fils, qui ont été contaminés. S'ils n'avaient pas fait ça, il y aurait eu probablement beaucoup plus de cas. Donc c'est vraiment cette histoire-là qu'il faut avoir dans sa tête et se dire que voilà, si on se conduit en prenant ces mesures barrières, mais qu'on appelle des précautions universelles, c'est-à-dire c'est tout le temps, parce que vous ne savez pas à quel moment vous allez vous trouver devant le premier cas qui éventuellement est recontaminé dans la communauté. Donc il faut vraiment être systématique. Et pour finir, je voudrais dire, il y a une autre mesure qui n'est pas vraiment une mesure barrière habituelle, mais qui est extrêmement efficace, c'est l'aération. Il faut aérer. C'est une question d'hygiène hein, en général, mais il faut aérer les locaux, il vaut mieux manger dehors, avoir des réceptions dehors, etc., qu'à l'intérieur dans un milieu clos. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup et à bientôt pour un autre press briefing du National Communication Committee sur le Covid-19 du Prime Minister's Office. Merci beaucoup. Je vais attendre un petit peu.